L'aube pointait à l'horizon, projetant une lueur étrange sur les troupes rassemblées. Stannard Berwick, général chevronné endurci par d'innombrables batailles, sentit une peur familière s'insinuer dans son cœur. Cette bataille, il le savait, serait différente. Le destin de sa nation reposait sur ses épaules, un fardeau d'une lourdeur insupportable. Stannard scruta les visages de ses soldats, jeunes et vieux, leurs yeux reflétant un mélange de peur et de détermination. Il vit sa propre appréhension se refléter dans leurs regards, un rappel brutal du coût humain de la guerre. Il devait mener ses hommes et ses femmes à la victoire, mais la pensée des vies qui allaient être perdues pesait lourdement sur son âme. Une main sur son épaule tira Stannard de sa contemplation. Il se retourna et vit son plus vieil ami et lieutenant de confiance, Lord Elric, un sourire ironique sur les lèvres. « Perdu dans tes pensées, mon vieux. Je songeais à la journée qui nous attend. S'inquiéter n'y changera rien. Nous nous sommes préparés du mieux que nous pouvions. Il est temps maintenant de faire confiance à notre entraînement et au courage de nos soldats. » Ces paroles sonnaient justes, et Stannard sentit la confiance inébranlable de son ami lui donner de la force. Leurs regards se croisèrent, un signe silencieux du lien qui les unissait après d'innombrables campagnes. Leur amitié avait été forgée dans le feu de la guerre, une compréhension profonde qui transcendait les mots. Pendant un instant, le poids sur la poitrine de Stannard s'allégea, remplacé par une lueur de chaleur. Le camp grouillait d'activité, alors que les soldats s'affairaient aux derniers préparatifs. Le cliquetis rythmé des forgerons martelant l'acier, les prières silencieuses des blessés, soignés par les guérisseurs, le murmure des soldats parlant entre eux, tout cela se combinait pour créer une symphonie d'anticipation. Stannard observait ses troupes, leurs mouvements affûtés par des années d'entraînement, leurs visages graves mais résolus. Ils étaient le prêt. Aujourd'hui, nous nous battons pour nos foyers, pour nos familles, pour notre liberté. Ces paroles furent accueillies par un rugissement d'approbation, une vague de défiance envers l'ennemi qui menaçait leur existence même. Alors qu'il terminait son discours, Stannard ressentit une vague de fierté. L'air crépitait d'anticipation, le silence avant la tempête. Au loin, un grondement sourd signala l'approche de l'ennemi. Le sol trembla, à mesure que l'armée ennemie approchait, son ombre semblant infinie. Stannard, la main posée sur la garde de son épée, sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Il avait affronté d'innombrables ennemis au cours de sa longue carrière, mais cet ennemi était différent. Il se battait avec une férocité sauvage qu'il n'avait jamais vue auparavant. Des souvenirs de batailles passées défilèrent devant ses yeux. Les visages de camarades tombés au combat le hantant. Il avait vu trop de morts, trop de souffrances. Un corps retentit, une sonnerie profonde et lugubre qui résonna sur le champ de bataille. La bataille avait commencé. Le premier choc fut assourdissant. Une cacophonie d'acier contre acier, des cris de blessés, le rugissement des énergies magiques qui s'entrechoquaient. Stannard, véritable tourbillon de mouvement, se fraya un chemin à travers les rangs ennemis, son épée un éclair d'argent dans le chaos. Il se battait avec la fureur d'un homme possédé, ses mouvements affûtés par des années d'entraînement acharné. Autour de lui, ses soldats se battaient avec la même férocité, leur courage alimenté par leur désespoir, leur loyauté envers leur royaume et leur confiance en leur général. Elric combattait à ses côtés, ses mouvements une danse mortelle, sa lame un éclair d'argent. Ils se déplaçaient comme un seul homme, leurs années de camaraderie évidentes dans leur travail d'équipe sans faille. Malgré la férocité de l'ennemi, les forces de Stannard tenaient bon, leur ligne un rempart contre la vague de ténèbres. Alors que la bataille faisait rage, un petit groupe de soldats ennemis franchit la ligne se dirigeant droit vers la tente de commandement où les guérisseurs travaillaient d'arrache-pied. Stannard, le cœur serré, comprit leur cible, les blessés, sans défense et cruciaux pour leur force de combat. Il rugit, la voix rauque d'effort, ralliant les soldats à proximité. Ils se lancèrent dans la mêlée, prêts à tout pour intercepter l'ennemi avant qu'il n'atteigne les guérisseurs et les blessés vulnérables. Au moment où l'ennemi atteignit la tente, un jeune mage, à peine assez âgé pour se raser, s'avança. Il leva les mains, les yeux flamboyants de pouvoir, et déclencha un torrent de feu, incinérant les soldats ennemis dans un éclair aveuglant. L'espoir, fragile mais réel, naquit dans la poitrine de Stannard. Il pouvait gagner.
Inspirées par le courage du jeune mage, les forces de Stannard combattirent avec une vigueur nouvelle. Elles repoussèrent l'ennemi, leur morale renforcée par cette petite victoire. Le cours de la bataille, semblait-il, était en train de tourner. Stannard, sentant une opportunité, rallia ses troupes pour une dernière poussée désespérée. Pour nos foyers, pour nos familles, pour notre liberté. Il rugit, sa voix résonnant sur le champ de bataille. La réponse fut immédiate et tonitruante. Pour la victoire. L'ennemi, pris au dépourvu par la férocité de l'attaque, commença à faiblir. Ses rangs, autrefois apparemment impénétrables, se mirent à s'effondrer sous l'assaut incessant. Victoire. Alors que la poussière retombait et que la fumée se dissipait, il devint évident que les forces de Stannard avaient remporté la victoire. L'ennemi, mis en déroute et dispersé, avait fui le champ de bataille, laissant derrière lui une scène de totale dévastation. Stannard, s'appuyant lourdement sur son épée, son armure bosselée et éclaboussée de sang, le sien et celui de l'ennemi, scruta le carnage. La victoire avait été durement acquise, une victoire à la Pyrrhus payée au prix de la vie d'innombrables braves soldats. Le silence sur le champ de bataille était assourdissant, rompu seulement par les gémissements des blessés et les sanglots étouffés de ceux qui avaient perdu des camarades, des amis, des êtres chers. Stannard regarda les visages de ses soldats survivants, leurs expressions un mélange de soulagement, d'épuisement et de chagrin. Les lendemains de la bataille furent sombres. Les médecins se déplaçaient parmi les morts, soignant les blessés, tandis que les prêtres se déplaçaient parmi les morts, priant pour leurs âmes. Stannard se déplaçait parmi ses soldats, offrant paroles de réconfort et remerciements. Mais son cœur était lourd du poids de toutes ces vies perdues. Il avait gagné la bataille, mais à quel prix? Combien d'autres vies ne seraient en sacrifiées avant la fin de cette guerre? Il s'arrêta devant le corps du jeune mage, son visage immobile et pâle dans la mort. Il s'était battu avec tant de courage, tant de détermination, pour finalement tomber sur le champ de bataille, sa vie tragiquement écourtée. Stannard ferma les yeux du jeune homme, une boule se formant dans sa gorge. Il savait que d'autres batailles les attendaient, que d'autres vies seraient en perdu. Et le fardeau du commandement, la responsabilité de la vie de ses soldats, lui parut plus lourd que jamais. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur le champ de bataille, Stannard se retrouva seul, contemplant le carnage. Le silence n'était rompu que par le crépitement des feux mourants et les gémissements lointains des blessés. Il pensa au jeune mage, à sa bravoure et à son sacrifice. Il pensa à tous les soldats qu'il avait perdus ce jour-là, leurs visages défilant devant ses yeux. Autant de vies brisées, d'avenir anéantis. Une profonde tristesse l'envahit, une douleur lancinante dans la poitrine. Il continuerait à se battre, aussi longtemps qu'il le faudrait, jusqu'à ce que son royaume soit en sécurité et que la mémoire de ceux qui étaient tombés soit honorée. Le soleil se leva sur un nouveau jour, peignant le ciel de teintes d'or et de pourpre. Le champ de bataille, bien que portant encore les cicatrices du conflit de la veille, était animé d'une activité intense. Des soldats, fatigués mais déterminés, travaillaient sans relâche pour soigner les blessés, enterrer les morts et se préparer aux batailles à venir. Stannard, le visage marqué par la fatigue mais les yeux emplis d'une résolution d'acier, observait ses soldats. Il savait que la route serait longue et difficile, mais il n'était plus seul. Il avait ses camarades, ses amis, tous liés par l'expérience commune de la bataille, le deuil partagé de la perte et l'espoir partagé d'un avenir meilleur. La victoire avait eu un prix lourd, mais elle leur avait donné quelque chose de précieux, une chance. Et dans cette lueur, Stannard trouva la force de continuer, de mener son peuple vers une nouvelle aube.